quelques mots de bienvenue, sœurs et frères, pour ce moment béni, ce moment dont vous savez dans la tradition, et qui est le moment crucial, cordial de notre vie en Christ, qui est le moment de la liturgie de l'œuvre commune, liturgia, et en vous rappelant que l'expression grecque signifie cette œuvre commune. Nous sommes tous ensemble, travaillés par l'Esprit, l'œuvre trinitaire, et qu'à travers notre baptême et chrismation que nous avons reçu dans la tradition primitive, nous sommes un sacerdoce royal, prêtre, roi, prophète. Nous avons la joie, vous savez, de conclure une rencontre ecclésiale, donc avec nos frères prêtres qui sont là avec leurs épouses, ce qui explique le nombre plus impressionnant, plus présent de nos frères prêtres, mais que nous vivons tous ensemble un sacerdoce et l'unique sacerdoce du Christ en tant que membre du clergé, en tant que membre également du sacerdoce royal. Nous sommes tous donc concélébrants d'un mystère, chacun à sa place, comme le rappelait aussi au niveau liturgique Clara, notre mère, qui est là aussi pour, voilà, autour de cette construction du chant liturgique, pour nous rappeler vraiment donc que chacun à sa place, nous sommes comme les acteurs d'une dramaturgie, et le spectateur qui est là et qui accueille cette danse liturgique dans sa beauté, c'est le Seigneur. Voilà, nous nous présentons maintenant devant lui tous ensemble, et nous sommes chacun, à travers nos places respectives, les acteurs d'un théâtre sacré, et c'est le Seigneur qui est le spectateur, la divine Trinité, tous les saints bien sûr et les anges. Donc c'est une responsabilité bien sûr, dans la profonde joie de vous accueillir donc, dans cette liturgie qui conclut notre temps ecclésial de ce collège plénier, en vous accueillant tous, donc sœurs et frères, aujourd'hui, pour la grâce et en portant dans ce cœur communautaire, vous savez aussi, tous les grands mouvements de contraction d'un monde aujourd'hui en grande douleur d'accouchement, que nous puissions donc les prendre, accueillir aussi cela, pour les élever, pour les porter, pour les confier à la présence d'un amour inouï qui est là. Merci d'être là pour répondre à cette proposition.
Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et présence donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Inclinons la tête devant le Seigneur.
l'évangéliste Matthieu. Que son intercession nous procure la force de résister à nos passions et d'observer pleinement les saints préceptes que tu nous as transmis par ces écrits au Sauveur du monde. Gloire à toi au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse, proverbe de Salomon. Une maîtresse femme qui la trouvera, elle a bien plus de prix que les perles. En elle se confie le cœur de son mari. Il ne manque pas d'en tirer profit. Elle fait son bonheur et non son malheur tous les jours de sa vie. Elle cherche laine et lin et travaille d'une main allègre. Elle est pareille à des vaisseaux marchands. De loin, elle amène ses vivres. Il fait encore nuit qu'elle se lève, distribuant à sa maisonnée la pitance et des ordres à ses servantes. A-t-elle en vue un champ, elle l'acquiert, du produit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ceint vigoureusement ses reins et déploie la force de ses bras. Elle sait que ses affaires vont bien, de la nuit sa lampe ne s'éteint. Elle met sa main à la quenouille, ses doigts prennent le fuseau. Elle étend les mains vers le pauvre, elle tend les bras aux malheureux. Elle ne redoute pas la neige pour sa maison, car toute sa maisonnée porte double vêtement. Elle se fait des couvertures de lin et de pourpre et son vêtement. Aux portes de la ville, son mari est connu, il siège parmi les anciens du pays. Elle tisse des étoffes et les vend, aux marchands, elle livre une ceinture. Force et dignité forment son vêtement, elle rit au jour à venir. Avec sagesse, elle ouvre la bouche, sur sa langue une doctrine de piété. De sa maisonnée, elle surveille le va-et-vient, elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, son mari pour faire son éloge. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi, tu les surpasses toutes. Tromperie que la grâce, vanité la beauté, la femme qui craint Dieu, voilà celle qu'il faut féliciter. Accordez-lui une part du produit de ses mains, et qu'aux portes ses œuvres fassent son éloge.
Lecture de la deuxième épître du bienheureux apôtre Paul à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi sur l'attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour d'en instruire d'autres. Prends ta part des souffrances en bon soldat du Christ Jésus. Dans le métier des armes, personne ne s'encombre des affaires de la vie civile. S'il veut donner satisfaction à qui l'a engagé. De même, l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. C'est au cultivateur en premier lieu. Les fruits de la récolte. Comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, le Seigneur te fera tout comprendre. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile.
l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai entre dans la joie de ton serviteur. Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle. Sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. Vint enfin celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, Seigneur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à tout homme qui a, l'on donnera, il aura du surplus, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors dans les ténèbres, là sont les pleurs et les grincements de dents. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, je vous en prie. Il me semble qu'entre autres textes que nous recevons ce matin de l'Église, il est bon de réentendre, de contempler quelque peu ce texte magnifique, somptueux, et qui, du point de vue de l'évangéliste Matthieu, conclut, en tout cas jusqu'au chapitre 25 et 26, la prédication de Jésus avant son entrée à Jérusalem. Matthieu, nommé Lévi, péager, publicain, qui, converti par la présence du Christ, est devenu évangéliste, l'un des scribes du Seigneur, apôtre et martyr.
nous accueillons sa présence sainte parmi nous aujourd'hui. Ce texte est somptueux parce qu'en vérité, à la conclusion de toute une prédication sur les chemins de Palestine en Terre Sainte, Jésus vient ressaisir ou nous rappeler la force d'une loi de vie, d'une loi ontologique. Et à travers la rigueur, la grande rigueur que nous propose cette parabole, il nous rappelle effectivement le chemin de vie que constitue la fécondité et le chemin de mort que constitue le refus de la fécondité qu'on pourrait traduire par la stérilité. Comme si déjà en creux était posé là, en exergue, la grande parole de Yod Vav Elohim à Moïse juste avant de rentrer en Terre Sainte. Donc, dans le livre du Deutéronome, vois, tu as le choix entre vie et bénédiction, mort et malédiction. Et en déclinant toutes les conséquences de ce choix, de manière ultime, Yod Vav Elohim dit « choisis la vie ». Cette parabole nous plonge dans une expérience bouleversante qui remonte à la Genèse où, rappelez-vous, dès la création de l'Adam mâle et femelle, personnel et collectif, juste le verset d'après, il est dit, Dieu dit et béni, Yod et Vavé béni, et il dit, croissez, portez du fruit, Pérou en hébreu, portez du fruit, multipliez-vous, c'est-à-dire accomplissez-vous, remplissez la terre. Et venez pénétrer avec amour tous vos animaux intérieurs pour en faire de la conscience, si nous traduisons de manière plus contemporaine le texte hébreu. Il y a là comme une injonction fondée, comme ce fil d'écarlate, dans le livre sacré, dans le grand livre de la nature, dans le grand livre de nos corps d'humanité, dans nos corporéités et dans l'Église, prendre le risque de croître. C'est ce qui est déposé là. Dieu lui-même, la divine Trinité, en ensemençant le monde à travers tous ces logoi et à travers l'acte créateur, vient déposer en chacun et chacune d'entre nous comme des semences de lumière que nous sommes invités à prendre en main, dont nous sommes les mères. Il prend le risque de l'amour, ce Seigneur trinitaire, en se déposant en chacun d'entre nous. Il nous appelle à travers le talent, à travers ce signe de la présence qui pourrait signifier sa manifestation pour chacune et chacun d'entre nous de manière particulière et unique. Il nous invite à prendre soin de ce don infini que nous recevons de lui, le donateur de vie et des talents, pour laisser à travers ce talent libérer ce don et ouvrir des espaces nouveaux dans notre matière pour en faire des fruits, une fécondité, être fécond. Quel mot qui aurait à contempler, à m'indiquer cette fécondité qui nous oblige à une marche. C'est ce que le texte nous rappelle, avec cet homme ou cette femme, cette présence humaine qui reçoit les 5 talents et une autre 2 talents, et comment ces êtres vont prendre soin du don qu'ils ont reçu d'un Seigneur, d'un Maître. Et c'est peut-être un mot important qu'on aurait à entendre ce matin, la gratitude. Merci. Merci pour ce talent et ce don que je peux commencer à pressentir dans mon humanité. Merci aussi pour ce talent que je ne connais pas encore dans mon humanité. Mais merci, je le reçois comme un don. Il ne m'appartient pas complètement. Il est à toi, Seigneur. Et ma vocation est de le laisser fructifier à travers une posture d'accueil et d'adhésion à ce projet, pour porter du fruit, pour porter ton fruit à travers moi, au cœur de l'humanité, au cœur du monde. C'est tout un chemin, un déplacement, passer des 5 talents à 10 talents, hein, lorsque le maître revient après un temps très long, nous dit le texte, peut-être plusieurs années, signifie tout un chemin de transformation, de mort-résurrection, pour que dans cette confiance et dans ce oui ouvert, ces êtres recevant 5 talents et 2 talents participent à cette synergie divino-humaine pour que du fruit nouveau apparaisse
Et là, le maître de la maison, le maître, à travers bien sûr cette présence, c'est « Bon serviteur, c'est bien, tu as été bon et fidèle. En peu de choses, tu as été fidèle. En beaucoup, je t'établirai. Rentre dans la joie. » Le fruit de ce chemin de transformation, de ce oui qui nous ouvre à tous les possibles dans l'expérience de nos talents. Et quel que soit d'ailleurs le nombre de talents, 5, 3, 2, la parole est la même. Nous ne sommes pas dans le règne de la quantité, chacune, chacun, infiniment aimé. Nous avons reçu un talent que nous avons à faire fructifier, quelle que soit notre mesure des talents. Eh bien, la joie est là. Si nous répondons à la présence d'un Seigneur qui nous convoque, qui nous appelle, qui veut une réponse, qui nous rend qui nous veut responsables du dépôt dans notre propre humanité pour en faire de la vie. Choisis la vie. C'est un vrai choix de vie. Parce que l'être humain a une autre perspective, une autre possibilité aussi que nous décrit le livre de la Genèse et qui est très bien rappelé dans cette parabole, c'est qu'on peut aussi dire non. Non. Non à ce qui est déposé là, dans les profondeurs. Peut-être par ignorance. Je ne sais pas vraiment le talent, je n'ai pas de conscience du talent qui est déposé ou des talents déposés dans nos profondeurs. Mais le texte biblique est intéressant au niveau de la parabole des talents. L'image que nous avons du donateur du talent, cet homme qui reçoit qu'un talent et qui va enterrer son talent, a une vision et une image introjectée de la présence divine qui pourrait présenter ce Dieu comme menaçant, comme concurrent et non pas aimant. Quelles sont donc ces images péjoratives ou négatives que nous avons de la présence qui fait être toute chose, qui pourraient nous empêcher véritablement de laisser ce mouvement de la vie se déployer? Réfléchissons, posons-nous cette question de l'image que nous avons de la présence du donateur de vie. Et en même temps, l'image que nous avons de nous-mêmes, qui fait que dépositaire d'un talent ou de plusieurs talents, mais embroussaillés ou pris au piège de tout un ensemble de corps de mémoire, refus de la famille, ne nous permettant pas de fructifier. T'as pas le droit, tu peux pas, t'es pas digne, tu vaux rien. Eh bien, c'est comme si nous ne nous octroyions pas la possibilité de pouvoir fructifier dans des processus que nous connaissons bien intérieurement, d'auto-sabotage. On n'a pas le droit, on ne peut pas, on n'est pas digne. C'est bien pour les autres, mais pour moi, non. C'est pas possible. Et derrière cela, nous sentons bien, c'est à qui nous donnons autorité dans nos profondeurs. C'est toujours la même question. Où es-tu là-dedans? Où es-tu? Et donnes-tu autorité à cette présence aimante dont tu aurais à retrouver confiance pour pouvoir le lécher ou la lécher, se déployer et dilater tes profondeurs, pour qu'à travers ce oui rationnel, cordial, mais jusqu'à ce oui cellulaire, tu offres ces fruits à la matière des mondes. Le mot qui est là dans la tradition de le texte biblique, c'est phobos. L'homme ou la femme a peur. Peur. Peur, peur de l'aventure. Peur de prendre le risque. Peur de croître. Peur peut-être aussi, nous rappellerait Nelson Mandela, de notre lumière. Peur de devenir vivant, de devenir grand, de devenir lumineux. Ça peut être menaçant pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous. Peur de notre grandeur ou de sa grandeur en nous et de notre grandeur en la présence. La peur. Et puis, peut-être, ce qui peut nous manquer dans ces moments où nous ne participons pas à cette fructification, c'est l'autorisation de fructifier. La source est là, le talent est là, mais ce qui manque, c'est la bénédiction, que nous avons souvent recherché, quêté auprès d'un milieu familial qui ne comprenait pas, ou d'autres expériences, et là on reste comme quiescent avec un talent qui ne fructifie pas. On n'est pas autorisé. La Beraka, toi, mon fils, ma fille, deviens toi. Deviens
ce pourquoi je t'ai créé. Deviens, meurt et devient, mute et devient. Et là, on touche un dernier aspect peut-être de cette exploration de ces peurs qui nous habitent. C'est aussi parfois l'indolence. Le texte grec le dit, la paresse. En fait, on a peur de l'inconfort. On ne veut pas se laisser être déplacé, arraché au connu, qu'oblige forcément ce chemin. Et nous restons simplement en enterrant notre vie, couchés dans notre histoire, pour ne pas avoir osé l'aventure de l'odyssée, d'un progrès, d'une croissance, la paresse, l'indolence, préférer se coucher, préférer un confort dans lequel nous sommes anesthésiés et qui nous évite dans un déni le mouvement et qui bloque, qui empêche le mouvement de la fructification qui est là, qui n'arrête pas de nous appeler, de nous rappeler. Où es-tu? Reviens. Et plus que jamais aujourd'hui, dans les temps actuels, à travers ces moments que nous pourrions nommer comme la stérilité, nous dit le texte de la parabole des talents, bien se rappeler, et ça sera le dernier point que je vais aborder maintenant, c'est que dans la stérilité, et là le texte est très rigoureux, en particulier de la parabole des talents, on est même surpris par la violence, pourrait dire, de ce qui est en train de se passer pour cet homme, cette femme, en tout cas cette humanité qui enterre le talent. Mais c'est aussi une loi, je dirais, physiologique et naturelle. Toutes les espèces humaines, ou chacun d'entre nous, si nous refusons de vivre à cette aventure, on va de plus en plus, je dirais de manière initiatique, sombrer vers de moins en moins de fécondité. C'est comme si cette présence recevait les fruits de ce qu'il n'a pas semé, ou de ce qu'il a semé, qui est la peur. Et il est quelque part jugé par le Dieu qu'il s'est créé. Donc c'est toute une histoire où finalement, c'est pas tant la sentence extérieure d'un Dieu courroucé, c'est simplement les conséquences d'une humanité qui a peur de vivre, qui a peur d'aimer, qui a peur. C'est la peur qui nous paralyse. Elle peut être tellement là encore, fréquente dans notre vie. Accueillons-la. N'ayons pas peur de la peur. Accueillons-la, cette peur, et confions-la. Si nous prenons conscience que quelque chose peut nous bloquer autour de cet avènement, de ce talent ou de ces talents, offrir, c'est la grande perspective du retournement, de la teshuva. Et la stérilité, littéralement en hébreu, c'est être déraciné de l'essentiel, déraciné du talent, déposé dans le cœur profond. Et la réponse donc à la stérilité, si vraiment nous voulons faire véritablement choisir un chemin de vie, c'est ce retournement, cette teshuva dans le cœur profond, pour pouvoir conduit au désert de nous-mêmes, dans le grand silence, je dirais peut-être plus pour moi personnellement que le mot silence, c'est le mot présence. La présence nous structure. C'est une présence qui est silence. Il y a quelqu'un au milieu de nous. La présence silencieuse et parlante, informante, qui en me retournant vers elle, va me rappeler combien de toute éternité je suis attendu. Ça fait tellement longtemps que je t'attendais. Et nous passons par des moments régulièrement, communautairement, ecclésialement, par des moments de retour au désert nécessaire, middabar, pour écouter encore plus profondément le verbe présence, source de tout silence et de toute parole, pour réordonner toujours plus profondément notre vie à l'amour fou d'un Seigneur qui appelle à naître de nous-mêmes et à révéler, à être des messagers à travers les talents que nous pourrions témoigner au cœur du monde et les fruits qui y sont associés. Et je suis finalement touché que ce texte conclue notre réunion ecclésiale, parce que c'est vraiment cela aussi en termes de la personne, de la communauté ecclésiale qui est la nôtre. Oser recevoir ce talent particulier qui est le nôtre à travers cette communauté ecclésiale et différentes paroisses qui la structurent, oser véritablement ce talent, dire oui à ce don qui nous place aujourd'hui
à la marge, nous le rappelions hier, en lien bien sûr avec la page, sans confusion et sans séparation, vraiment d'être réunis à cette idée, mais qui nous permet un travail de réconciliation, ce travail profond qui nous permet de tenir, de faire du lien entre différents mondes. Cette possibilité qui nous est proposée de l'assumer, recevoir et le déployer et dire oui le plus profondément possible à ce talent ou ces talents qui sont déposés par le Seigneur en chacun d'entre nous et dans notre cœur ecclésial. Marie est là, c'est elle qui accompagne, qui bénit, en tout cas à travers elle le Christ bénit, c'est elle qui est ce lit de la confiance. Voilà que nous puissions ensemble, en retrouvant cette perspective, voilà, nous sentir bénis vraiment par la présence d'un Père qui nous dit « Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé ». Et dans le travail de l'Esprit Saint, d'enfanter ce royaume, ce monde nouveau au cœur de l'effondrement aujourd'hui, pour la plus grande gloire, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, moines et moniales, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier Isis, Naja, Éloine, Thiago, Adam, Diane, Éric, Marie et Léon, Frédéric, Hélène, Alban, Leïla, Antoine, Romain, Jules, Amandine, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur.
confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les victimes des diverses addictions, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine et les serviteurs servants de Dieu, pour celles et ceux au ciel et sur la terre pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que Saint Matthieu, apôtre, évangéliste et martyr, les saints Cador et Cadoc, et le saint prophète Jonas, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance. Par ta miséricorde et ton amour de l'eau, Père, Fils et Saint-Esprit, notre Dieu qui est béni et misérable et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
sœurs et frères, invoquez avec nous l'Esprit Saint, afin qu'il nous communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, en concélébration avec vous et avec les prêtres, les frères prêtres, nous osions apporter la sainte oblation, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes, précurseurs, baptistes, Jean, des saints Pierre et Nicolas, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Eusèbe, de tous les martyrs,
les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Manture, Germain de Marie, Césaire d'Arles, Elisabeth nos maîtres, Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de Lérès, Benoît de Nancy, Colombon, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Fronstein, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Matthieu, apôtre, évangéliste et martyr, Saint Castor et Agathe, Saint Cadoc, moine martyr en Angleterre, ainsi que la mémoire du saint prophète Jonas, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Marie-Salomé, Bernard, Mireille, Daniel, Irma, Véronique, Louise, Bernard, Michel, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Mireille, Jeanne, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire des serviteurs présents, et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout mal et qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, toi éternel au Père et au Paradis. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force, action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec vos esprits. Faites la paix. Je vous ai
Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant, dans ton amour, Dieu éternel. Tu te glorifies dans l'assemblée innombrable des saints. Tu nous offres un exemple dans la vie de Saint Matthieu, apôtre, évangéliste et martyr, et tu nous offres une alliance sainte dans la communion avec lui, et tu viens au secours de notre faiblesse par son intercession. Environnés d'une telle nuée de témoins, nous courons au combat de l'humilité, afin de recevoir avec lui la couronne ineffable de la gloire éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des arbres, des fleurs, des pierres, en disant
et de te servir comme royauté de prêtre. Nous te prions et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ce calice, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très saint esprit. Amen. 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 Et que ces dons soient protection, bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux frères et sœurs aux discordes, et augmente la paix et l'agapé divin en surabondance, qu'il confère la sagesse aux hommes, aux âmes sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices, et qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père puissant, et au Verbe fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons prier depuis le ciel comme Père et dire. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur le chemin est vainqueur. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur le chemin est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Les saints grondent aux saints. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés en de la Sainte Trinité, qui désirait communier, qui nous sommes préparés. Approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales. Et peut-être en chemin vers ce haut lieu de nous-mêmes, demander la grâce du pardon, le don du pardon. Pardon. Pardon pour tant d'absence à ta présence, tant d'indifférence, tant d'indolence, Seigneur, à l'exigence de ton appel, pour nous, pour tous, nos familles, la communauté, pour l'humanité entière. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés commis inconsciemment ou consciemment, en parole, en pensée ou en action, qu'il nous bénisse, qu'il nous guérisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Il y aura trois pôles de confession, de communion. Je crois, Seigneur, que tu confesses que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint, que ceci est
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans les siècles des siècles.
de solennité dédié à Saint Matthieu, apôtre, évangéliste et martyr du Seigneur. Hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de l'Égyptia tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare, les saints de Béthanie, les saints amis du Christ, de Saint Nicolas de Myre et Saint Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Matthieu, apôtre, martyr, évangéliste et martyr du Seigneur, ainsi que du saint prophète Jonas, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Saint Matthieu que nous honorons aujourd'hui. Et maintenant, souverain Maître, tu peux laisser selon ta parole tes servantes et serviteurs s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël, humanité. Amen. Voilà, belle journée. Donc, dans la joie donc, de vous accueillir tous et toutes, encore une fois aujourd'hui, dans cette œuvre commune, vraiment que nous sommes travaillés ensemble par l'Esprit. Et ce qui se joue dans un lieu donné de l'humanité informe l'humanité entière. C'est pour ça que c'est tellement béni lorsqu'on se fait travailler, on est plongé dans la présence de l'Esprit, dans tous les sanctuaires, dans toutes les communautés au niveau des églises, quelles que soient les formes. C'est vraiment de pouvoir vivre ce moment béni, de communier et de devenir tous consanguins les uns des autres, et consanguins et consubstantiels au Christ, bien sûr, dans le corps qu'est l'Église.
Donc vous savez, en tout cas pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'était un fin de week-end particulier avec le collège ecclésial Plénier. Donc nous vivons une fois par mois, par an. Et donc simplement vous présenter peut-être certains frères et sœurs que certains connaissent bien, bon, Père Jean-Séraphin, bien sûr. Donc voilà, en Vendée maintenant avec le centre spirituel. Père Daniel, qui est à Sanary avec le Père Pierre, et avec Pascal, qui est souillard, donc à Sanary, donc vraiment la petite communauté de Sanary, avec je pense des fidèles, également, vous êtes là de Sanary aujourd'hui. Père Andrea, il vient de Suisse. Beata, où es-tu? Là, Beata, dont son épouse, polonaise, entre autres. Donc avec Andrea, communauté donc, de Lausanne, donc dédiée à Saint-Grégoire-Palamas, avec le père Jacques qui était là. Père Patrick, Bordeaux, donc le nouveau prêtre, prêtre qui a été fait prêtre en début juillet, dans le Tarn, à côté de Montauban, donc à Montauban, et donc il normalement sera en lien avec le Père Daniel, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, le Père Daniel Balm, également dans le Tarn. Denis, Père Denis, donc voilà, prêtre orthodoxe, catholique, catholique orthodoxe, en migration. Hein? En migration, en transition. Ben voilà, en tout cas, voilà, en instance, et effectivement, d'intégrer la communauté, comme le Père Jean-Christophe, qui est aussi là, donc prêtre d'origine gallicane, qui est également dans le Tarn, enfin qui est dans l'Aveyron, qui va être en lien avec le Père Patrick et Nicole. Nicole est où? Nicole est là, voilà. Donc voilà, avec dans l'Aveyron. Et puis donc Père Silouane, bien sûr, notre frère donc il y a des Antilles, avec Marina, son épouse, qui est là. Clara, venez. Mère Clara, venez. Elle est... Voilà, Clara représente l'Amérique du Sud aujourd'hui, avec la communauté argentine, donc on avait une magnifique... Il y a une Mexicaine. Oui, il y a une Mexicaine dans l'Assemblée. Il y a une Mexicaine aussi. C'est un groupe de Mexicains. Ah, un groupe mexicain. Mexicane? Oh, yeah! Si, d'accord. Donc, Argentina, Clara. Argentina. Et Judith aussi. Ah oui, Judith. Judith. Argentine aussi. Et Judith, qui est donc également argentine. Voilà, donc il y a plusieurs membres dans plusieurs pays aujourd'hui. Et puis, effectivement, donc voilà, Mexico. Ouais, donc Clara qui représente le Père Enrique, entre autres, pas que, mais en tout cas avec le Père Jacques, donc à Buenos Aires, hein, donc notre paroisse à Argentine, et donc l'absence également des deux frères du Brésil avec leurs épouses, un Père Georges et Père Francisco. Voilà, ils ne pouvaient pas être là non plus. Voilà, donc les présentations étant faites, il y a également Frédéric, que je n'ai pas vu au début, qui est associé à Père Patrick, et donc dans l'Aveyron. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Saint-Michel. Voilà, donc il est prévu, en tout cas pour tous les membres du collège, et puis également je pense qu'on aura assez, j'espère, enfin en tout cas avec les agapes qui avaient été proposées, et donc il y a une paella, je crois, qui nous attend maintenant, qui va être servie. Peut-être certains d'entre nous repartent, en tout cas après le repas, et donc voilà, bon retour, donc de la profonde gratitude de tout ce qui a été partagé, et donc on se retrouve donc, avec des agapes et quelques annonces aussi. Oui. Rapidement, donc comme d'habitude pour cette semaine, nous aurons des liturgies mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 7h30. Vous vous rappelez, on vous l'a annoncé dans la lettre paroissiale que le dimanche prochain nous fêtons notre archange, avec une anticipation d'une journée. Et sachez aussi que le lundi, donc le 29, jour de la fête de Saint-Michel, il y aura une liturgie à 8h au lieu de 7h30. Donc dimanche prochain, vous avez le programme à l'entrée de l'église, avec les nouveaux programmes qui sont parus, je vous le signale aussi. Programme des sessions et ateliers de Saint-Michel-du-Var, et puis également le programme des pèlerinages. Voilà. Les saints de la semaine, donc demain nous fêterons Saint Maurice et ses compagnons de la Légion thébaine, martyrs à Agone. Mardi, Saint Lin, premier évêque de Rome. Mercredi 24, Sainte Andoche et ses compagnons, martyrs à Saulieu.
Jeudi 25, Saint Firmin, premier évêque d'Amiens, martyr également. Ah oui, pardon, il était en petit caractère. Et Saint-Silouane, nous fêterons notre grand Saint-Silouane le mercredi prochain, le 24. Nous sommes à vendredi. Vendredi, nous fêterons Saint-Cyprien et Sainte-Justine, martyrs à Nicomédie. Samedi prochain, Saint-Côme et Saint-Damien, martyrs à Rome. Et dimanche prochain, en plus de l'Archange Michel, nous fêterons Saint-Faust, évêque de Riez en Provence. Et la mémoire du Saint-Prophète Baruch également. Voilà, bon dimanche. Alors, il y aura un enseignement samedi autour du thème de l'Archange Michel et des anges, tout le monde angélique. On rencontrera à nouveau. Et dimanche, il y aura l'entrée de l'orthodoxie de Hervé. Je ne sais pas si Hervé est là. Et donc, il y aura une liturgie aussi le lundi 29 septembre à 8h du matin, le jour même de la fête de Saint-Michel. Il y aura également une liturgie à 8h du matin.